Il y a fort longtemps, 3 scientifiques de renom découvrirent par hasard une brèche temporelle qui les mena vers un lieu totalement inconnu, appelé le Sanctuaire. Ce lieu situé hors du temps et de l'espace fut utilisé pour générer des portails à travers le temps afin de le protéger. Le fil du temps est une ligne qui semble immuable, mais ces 3 scientifiques appelés Charles Chartier, Jeanne Lallemande et Chris Coop découvrirent qu'il était en réalité en grand danger, menacé par des brèches temporelles accidentelles qui se formaient de manière spontanée à travers les siècles. Ils prirent ensemble la décision de fonder une société secrète qui aurait pour objectif de protéger la ligne du temps, l'Union du Continuum. Depuis lors, cette société permit au temps de poursuivre son cours et, par voie de conséquence à la vie, de se maintenir dans l'univers. De ces 3 membres fondateurs, seule Jeanne survécut jusqu'à nos jours. Mais un nouveau conseil fut élu pour diriger l'organisation. Récemment, 4 inconnus furent recrutés. La japonaise Nodoka Takashima, les français Steve et Arthur Luque et la britannique Scarlett Holloway. Pendant une année, ils furent formés aux arts de la guerre et au maniement des armes à feu. Ils apprirent à devenir des rééquilibreurs, de véritables agents de terrain formés pour protéger le temps. Désormais prêts pour leur première mission, ils vont être assignés à un directeur. Bien, un an s'est écoulé depuis votre arrivée au sanctuaire. Vous vous réveillez dans votre chambre. Vous avez chacun une chambre individuelle située dans le secteur résidentiel du sanctuaire. Et ces 4 chambres communiquent entre elles sur un petit salon où vous pouvez vous retrouver le soir pour un moment convivial ou le matin d'ailleurs, pour prendre le petit déjeuner par exemple. D'ailleurs, là vous vous levez, c'est le matin. Par la fenêtre, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a du ciel bleu parce que dans le sanctuaire, il y a un ciel artificiel qui est reconstitué dans le secteur résidentiel. Et vous savez, aujourd'hui, votre formation est terminée. À 8h30, vous devez vous rendre dans la section 88 pour être assigné à votre première mission. Vous devez rencontrer votre directeur qui sera votre chef des opérations en quelque sorte. Vous vous réveillez. Que faites-vous? Je fais le café pour tout le monde en même temps. Et le thé pour mademoiselle, j'imagine. Ouais. Mesdemoiselles. Mesdemoiselles même. Oui. Les deux. Mesdames. Moi, je vais prendre la douche. Mais pendant qu'il prépare le thé vert, le café, moi je m'occupe de griller du poisson, de préparer un bento pour tout à l'heure, de faire cuire le riz, de faire la soupe miso, un petit déjeuner bien comme il faut, quoi. Japonais, j'imagine. Bien sûr. Vous avez la chance d'avoir une bonne cuisinière dans le groupe. Moi, je ne mange pas ce qu'elle cuisine en général. À part le riz. Parce que le poisson cru, c'est pas mon délire. Ah non, elle fait du poisson grillé là. Bon, ben. Allez, c'est parti pour notre première vraie journée, apparemment. Je me demande comment sont ces fameux directeurs. Au final, on ne les a toujours pas vus. Ouais, j'imagine, comme les autres, un costume noir, l'air austère et blasé de la vie. C'est vrai qu'on a un peu l'impression... Tu sais, ce film là qu'il y avait dans les années bien avant, là, les Men in Black. Ah, il ressemble un peu à ça, c'est vrai. Il y a un Moi, peu de j'aime ça bien. quand même. Hein. Ouais, je trouvais ça rigolo quand j'étais petit. Ouais. Ouais, c'est pas de notre époque, mais bon. Du coup, une fois que j'ai préparé le petit déjeuner, je vais aussi passer par la case douche, et puis je viendrai manger après. Comme une fois que tout est prêt. Alors bien évidemment, s'il y a une baignoire, d'abord je me lave, et puis après je prends le bain, bien sûr. Il y a une baignoire et une douche
Commune. Commune, oui, bah c'est une douche pour les quatre. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de la prendre en même temps. Mais effectivement, vous avez une douche et une baignoire. La salle de Alors, bain est très spacieuse. Toujours pas d'ailleurs. vous laver en même temps, vous êtes pas rigolo, mesdemoiselles. Mesdames, pardon, excusez-moi. moi, ça me gêne pas. Eh ben allez, hop là. Elle s'en fout, hein. Oh l'animal. Ouais. Tant qu'il la Et, touche pas, c'est bon. Et oui, je me lave, je profite. Bah, moi, j'en profite pour aller manger une tartine. Boire un thé. Ah, le castor, quoi, tu sais. Avec un peu de mélasse. Et voilà. Écoute, moi, pendant qu'ils sont à la douche, je vais sortir de la douche, tranquillement, m'essuyer, aller m'habiller, et puis je vais les attendre dans le salon, qui sert de salle à manger. Ouais, bah, moi, je suis là. Bonjour, Arthur. As-tu bien dormi? Écoute, on va dire que oui. Tu as fait comme Donner- je t'ai dit, d'avoir tes 8 heures de sommeil pour une récupération optimale? Je sais même pas si j'ai 8 heures avec le temps qui coule ici. Ouais. Peut-être plus, peut-être moins. D'accord. On verra ça quand on sera sur une temporalité plus stable, si on peut dire. Et Ouais, toi? Oui, parfait. Une nuit parfaite. J'ai fait 20 minutes de méditation avant de m'endormir et j'ai écarté toute lumière bleue. Et, écoute, mon sommeil était plutôt récupérateur, même si je trouve qu'il aurait pu être un petit poil plus parfait, mais je pense que d'ici un mois ou deux, ça devrait être là. Mais écoute, si tu trouves la formule magique pour récupérer plus rapidement, tu nous feras signe. Ouais, pas de souci. Je sais bien que j'aime tout optimiser. Je sais. Moi, je débarque dans le Dites-lui salon à poil avec mes affaires sous le bras. Bon, allez. Encore une journée et vous êtes prêts, vous? Et du coup, j'enfile mon slip. Je mets mon. Commence à mettre ma belle ceinture avec ma belle chemise blanche, plus le beau costume noir. Moi, je te regarde un peu, genre toujours en levant un peu un sourcil, genre putain. Ouais, peut-être pas le Tu sais, genre, choquer. tout est, tu sais, vraiment, je suis parfaitement prête, parfaitement habillée. Ouais. Et peu après, vous voyez Nodoka qui arrive aussi, mais qui, elle, est habillée et qui a fait son chignon et tout pour quand même mettre, parce qu'elle a une très longue masse de cheveux qui lui arrive quand même jusqu'aux fesses. Donc, en général, vous la voyez décoiffée seulement dans le salon, et puis après, elle a tendance à se coiffer quand même pour aller s'entraîner et autres, sinon c'est pas super pratique. J'imagine qu'on peut quand même garder nos quelques outils. Vous voyez qu'elle a mis quand même sur ce costume noir ses habituels couteaux. Hein, Elle ne se sépare pas de ses lames. Elle les a tout le temps. Ouais, j'espère qu'ils vont nous fournir ce qu'il faut, ouais, parce que bon, autant toi t'as des beaux couteaux, autant moi j'ai rien, quoi. Mais bon, ça devrait le faire. T'as déjà un costard. C'est Que ce que t'avais en arrivant. J'ai jamais eu mieux, mon pauvre. Et puis je finis malheureusement d'acheter mes boutons, et puis bon, allez, on y va? Je le regarde, je dis, t'as vu que t'as boutonné lundi avec mardi? Oh putain, merde, ah chier, je commence à me désappuyer et à refaire comme il faut. Moi, pendant ce temps-là, je mange tranquillement. Mon petit bol de riz, ma Je petite profite de saucisson. manger aussi, ouais. Je dis merci pour le repas. Alors bah, vous mangez, vous finissez de manger, et puis ensuite vous vous dirigez donc vers le secteur dédié aux différents bureaux des directeurs, qui sont en fait tous alignés sur un long couloir. Et vous avez effectivement différents bureaux, et vous vous dirigez, vous, vers le bureau où il y a la lettre F indiquée la porte. Je suppose que vous frappez. Tout à Ben fait. oui. Il n'est pas ouvert, on frappe. Ah, perso, je vais rentrer sans frapper. Hein. Tu rentres sans frapper? Ouais, j'ouvre la porte. Ok. J'allais frapper et là, Ça. la porte elle fait... Ok. Alors là, tu as quand même Nodoka qui te regarde. La Ah, politesse. On a attendu, ils savent déjà qu'on vient, de toute façon. Ok, bah vous rentrez. Et donc vous arrivez dans ce bureau-là. Alors vous voyez qu'il y a une espèce de grande
de grand vitrail, comme une rosace en fait, qui fait office de fenêtre. Et c'est un bureau, voilà, à l'image de l'architecture du bâtiment, hein, et ça des bâtiments faits, qui ressemblent un peu à de l'or ou du cuivre avec des dalles de pierre au sol. Et puis donc ce grand bureau avec un ordinateur, babiole par-ci par-là, c'est quand même pas mal le bazar, hein. Vous voyez que la personne qui travaille ici, doit pas être très, très ordonnée. Vous avez une odeur de cigare, c'est assez prenante dans la pièce. Je tape sur l'épaule de Scarlett, je dis on voit qu'il bosse pas avec toi, hein. Ça, c'est sûr. Ça commence bien. Vous voyez que Nodoka regarde ça avec des yeux ronds aussi. Moi, le cigare, il est. J'en cherche depuis quelques temps. C'est un truc. Je cherche un petit peu d'où vient cette odeur de cigare, l'origine. Ah bah ouais, bah tu peux sentir, hein, tu vois. En fait, c'est imprégné, quoi. C'est imprégné dans la pièce. Après, tu peux essayer de chercher. Je cherchais la boîte à Tu veux cigare. fouiller? Fouiller sans fouiller, mais si je vois un truc qui ressemble à une boîte à cigare, je l'ouvrirai avec plaisir. Dans tout le bazar, là, sur le bureau, effectivement, tu peux voir 2-3 boîtes à cigares qui traînent par-ci par-là. J'en prends un. Je l'ouvre. Je vérifie que c'est bien un cigare quand même. C'est bien des cigares, tu peux. Et puis je le mets à ma bouche. Je cherche un petit peu, je tâtonne pour voir s'il y a quelque chose pour l'allumer. Ouais, tu vois qu'il y a des allumettes, principalement. Et je l'allume. Et du coup, je regarde s'il y a quelqu'un d'autre. Il y a personne. Tu vois juste que moi en tout cas je te regarde avec des yeux mais comme des soucoupes. Et ça fait partie de la paye tout ça, non? Enfin, je croyais, non? Et ce n'est pas très respectueux quand même, il faut au moins demander. Ouais, c'est vrai. Bon, maintenant qu'il est allumé, hein, ça serait dommage de le éteindre, ça gâche le goût, il paraît. Juste l'ordinateur, il est allumé ou pas? Il est allumé, effectivement. D'accord, donc il est déjà arrivé. Bah, moi, je pense un peu à ma science. Ouais. Moi, je m'assois sur une chaise, et puis je mets les pieds sur peut-être un rebord de table ou un rebord de bureau, et je profite de ce cigare somptueux. Il y a une bibliothèque ou pas du tout, une armoire avec des livres, une étagère, des trucs. Non, il n'y a pas d'armoire, non. Et il y a une autre porte dans le bureau? Non, il n'y a qu'une porte. Il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Oui, bah justement, cette grande rosace. D'accord, bah écoute, Et moi le ciel, c'est un ciel artificiel derrière, comme ce que vous avez dans les zones résidentielles. C'est pas le vrai extérieur que vous voyez. écoute, moi je regarde vers la rosace, les bras, enfin les mains croisées dans le dos, et j'attends patiemment. Et Scarlett, ne lui fait pas une remontrance de suite sur son retard, hein, parce que ça reste notre supérieur. Bah, quand même. Bah, je sais bien, mais... Aussitôt, ça veut dire qu'il est un manque de rigueur assez... Ah, bah, moi, je sais que si j'ai 30 secondes de retard avec toi, je me prends une tape derrière la tête, mais ça Mais reste en notre même supérieur. temps- Hein. En même temps, arriver à l'heure est le moindre des respects. Exactement. On n'arrive pas en retard. Scarlett a raison. Des fois, on maîtrise pas tout, hein, vous savez. Eh bien, ça on part se- suffisamment à l'avance que pour arriver à l'heure ou en avance. Là, il nous J'aimerais fait bien y perdre arriver. du temps, il fait perdre du temps à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Oh, enfin, regardez, il y a des cigares, profitez-en. Donc au bout de 7 bonnes minutes, vous entendez quelqu'un qui ouvre la porte, qui ressemble à ça. Et qui ouvre. Vous êtes déjà là. Bah, parfait. Asseyez-vous. Ah, mais vous êtes déjà assis, ok. Merci pour le cigare, un délice. Comment ça, tu fumes mes cigares, toi? Bah, j'ai vu la boîte, j'ai cru que c'était pour patienter, quoi. Oh, vas-y, serre-toi. Et du coup, j'en Ok. prends 2 autres que je mets dans ma poche, tu sais. Bon, alors, ok. Donc, c'est vous, là, les nouveaux, les petits jeunes, hein, c'est ça? Ok, alors moi, je me présente, je suis Sergueï Safin. Enchanté. Bon, j'ai été, comme vous, des officiers de terrain, maintenant je suis directeur.
Vous allez travailler pour moi. Bien. Vous êtes prêts pour votre première mission. Vous avez des faits d'armes ou enfin des choses un peu exceptionnelles que vous avez déjà réalisées? C'est-à-dire quoi, ça? Bah, si vous êtes devenu directeur, quelle est la raison? Juste par ancienneté ou parce que... Parce que je suis un bon agent, et puis par ancienneté aussi, oui, bien sûr. Et pourquoi, Blessé au combat, avez-vous peut-être? envie de devenir- Hein? Et pourquoi avez-vous eu envie de devenir directeur? Non, mais tu racontes de la merde, là. Bon, alors écoutez, soyons clairs. J'aime quand les missions se déroulent rapidement, et j'aime la ponctualité. Chut, chut, Scarlett, j'ai mis la main sur Scarlett. Alors je regarde vers Scarlett, puis je regarde vers Sergei, et je me penche en avant. Pardonnez-moi, mais pour la ponctualité, Quoi? nous vous avons attendu. Comment ça, tu m'as attendu? Je suis là, moi. Non mais le directeur n'est jamais en retard, il est toujours là à la bonne heure, voyons. T'aimes bien, toi. C'est bien. Tu démarres bien. Tu démarres bien. Bon, écoutez. Moi, j'aime le travail propre. Donc, vous n'aurez aucun problème avec moi tant que vous faites un travail propre. Là, je me retourne de... Tu sais, je regardais toujours la fenêtre pendant qu'il parlait. Je me retourne, je regarde le bureau, j'ai... Bon, je vois quel genre de propreté. Comment ça Oui, bah, il est propre, mon bureau. Qu'est-ce que tu veux m'en piquiner, là? Bon, alors, du coup, vous allez travailler sur une mission. Je vais vous affecter à une mission simple pour démarrer. Et puis ensuite, voilà, en fonction de ce que vous allez être capable de faire, je pourrais vous donner un petit plus. Vous travaillez... Vous n'avez jamais fait de mission, hein, c'est bien ça, hein, vous êtes nouveau. Hein. Ok. Ouais. C'est bien cela, Ouais. ça va. Très bien, ok. Vous savez comment marchent les bracelets? Non. On va faire tout le boulot ici. Putain. Où est-ce qu'ils les ont mis, les bracelets? Qui c'est qui m'a mis tout ce bordel dans ce bureau? Alors du coup, il voyait qu'il cherche dans ses papiers, il bouge des trucs. En fait, il retrouve pas ses affaires. Il est pas du tout ordonné. Et là, il finit par trouver une boîte qu'il ouvre. Et il dégage de la boîte un bracelet. Alors ce petit bracelet, il vous le montre, il vous le tend. Et, bon, bah, tenez, vous pourrez les mettre. Par contre, vous les mettez pas tout de suite. Vous savez comment ça marche? Mais nous On va venons être de vous dire avancé. non, Sergei Sama. Oh là, vous savez pas comment ça marche, putain. Vous êtes formés comme des novices, c'est pas possible. Comment ils vous forment maintenant? Bon, alors ok, ce bracelet, c'est un bracelet qui vous permet de prendre n'importe quelle apparence. D'accord? Donc vous le mettez, vous pensez à une apparence particulière que vous voulez avoir, et puis ça vous la donne. Ok? Bon, alors si vous avez, voilà, vous pensez, je sais pas moi, vous voulez devenir un chevalier, bah vous pensez à un chevalier, puis avec son épée, et vous allez avoir l'épée, le vêtement et tout le bordel. Ok? Alors par contre, vous faites gaffe, parce que si vous y pensez au chevalier, vous resterez chevalier tout le temps, avec ce bracelet-là. Ok? Vous pouvez pas changer d'apparence à volonté. Pour changer d'apparence une nouvelle fois, il faut recharger le bracelet. Ce qui veut dire qu'il faut le mettre sur les petits chargeurs que vous avez dans vos chambres. Bah, c'était Vous avez ça vu les chargeurs dans vos chambres? Ah. J'avais C'est pas bon. compris ce que c'était. Ah bah voilà, bah c'est fait pour ça. Donc vous mettez le bracelet dessus, quand vous revenez de mission, ça les recharge pour une autre apparence une nouvelle fois. Ok? Bon, je te ça c'est chuchote pour les un truc et bracelets. ça. T'as vu les chargeurs, toi? Moi, j'avais rien vu. Ok. Donc les bracelets. Par contre, vous faites gaffe aussi, parce que si vous les enlevez, évidemment, vous reprenez vos apparences avec le costard. Donc faut pas les enlever en mission. Ça paraît logique. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il se voit le bracelet? Quand on Comment s'en ça, est-ce sort? qu'ils se voient? Bah, quand on prend une autre apparence, il se voit. Oui, ils se voient. Ah, donc il faut Allez, quand ils même se le voient. Donc, cacher. faut que tu le et- caches sous des vêtements, évidemment. D'accord, d'accord. Oui, bien sûr. Ça se voit. Tu peux pas ne pas le voir. Donc comment tu fais pour l'enlever? Sois pas con. Bah, Bon, alors du coup, pas de questions? Mais quelle est notre mission? Et quoi la Eh ben, je vais mission? vous la donner. N'allons pas trop vite en besogne. Vous venez juste d'arriver. Attendez. Vous nous demandez nos questions, nous vous posons N'allez pas plus vos vite que le questions, temps, Sergei Sama. ne le permet. Vous êtes déjà en retard. Commencez pas. Bon alors, du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, il fallait que je vous... Ah, là, putain, ils ont mis où l'ordre de mission, là? Je retrouve rien dans ce putain de bureau. Alors, attends. Où est-ce qu'il est l'ordre de mission? Peut-être oui, voilà, un petit alors rangement là, de mission serait utile. Qu'est-ce qu'il y a?
Peut-être un petit rangement de bureau serait utile, Sergei-sama. Vous retrouveriez mieux vos affaires. Je te demande comment ranger ta chambre, toi. Mais je retrouve mes affaires, moi, Sergei-sama. Bon, prenez cette ordre de mission là. Alors là, il vous tend un petit papier qui indique ceci. Faut qu'on le lise. Ah oui, Alors, tu savais pas lire, toi, c'est ça? je Si, le lis, mais je le lis à Steve. Je le lis à Steve en même temps que je le lis. Ouais, bon, bah en gros, je te fais le topo. Vous allez être envoyé donc en l'an 68 après Jésus-Christ, d'accord, durant l'Antiquité, à l'époque donc de l'Empire romain, et donc vous allez aller à Rome. À Rome, vous allez devoir assassiner l'empereur Néron. Par contre, il y a un complot qui est déjà en préparation, donc vous essayez de rejoindre ce complot-là. Vous agissez pas en cavalier seul. Et on Ça, sait c'est c'est ce qu'on appelle qui a Néron. mis ce complot en place? Ah bah c'est des insurgés du Sénat. Donc vous pouvez le poignarder, l'égorger, mais à l'arme blanche. D'accord. De toute façon, il n'y a pas d'arme à feu à l'époque. Hein. Donc, Non, bon. mais un petit peu de cigare. Voilà. Ah non, Ouais, pas si, de la poison. Pas de... ciguë. Ah, Je si connais. vous pouvez l'empoisonner éventuellement, mais dans ce cas-là, vous l'égorgez derrière. Quoi. D'accord. Alors, faut qu'il y ait une trace d'arme blanche derrière. Euh, donc voilà, votre point d'ancrage, le point d'ancrage du portail, il est proche de Rome, mais pas tout à fait dans la ville. Hein. C'est un petit peu excentré, donc il faudra marcher un peu pour aller jusqu'à la ville. Moi, je vous conseille d'aller du côté de peut-être du forum romain. Peut-être que vous pourrez trouver des infos sur les insurgés, hein, pour commencer. Ça vous fait un début de piste, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être avez-vous des suggestions? Moi, j'y connais pas grand-chose. Il faudrait se transformer en. Comment ça fait quand c'est à l'entraînement? On l'a fait comme un centurion, ça serait intéressant. Plutôt Non, un bah, monsieur avec une robe ou une toge. Plutôt. Ah bah, les centurions, là, on est en période de paix. Hein. Je vois pas pourquoi il y aurait un centurion qui se baladerait comme ça en armure. Hein. Donc, par contre, vous pouvez vous mettre en toge, bah, éventuellement. Et puis, Ouais. les femmes, vous vous mettez en homme. Ça sera plus simple. Hein. Parce qu'à l'époque, les femmes, c'était pas terrible. Ça dépendait lesquels quand même à l'époque. Là. Il y avait des femmes dans l'entourage quand même de l'empereur, non? Oui, mais bon, les femmes, c'était un peu comme un peu mieux que les esclaves, quoi, mais pas beaucoup plus. Mm. Hein. Donc, moi, je vous conseille quand même de prendre des hommes. Hein, ça sera plus. Oh, pas de souci. C'était pas c'est pas 2058, hein, c'est sûr, hein, pour les femmes. Hein, donc, Vous savez, 2058, c'est pas bien plus évolué. Ah bon. Ça, c'est- un peu plus quand même, parce que bon, bah, vous ferez votre avis. Hein, vous allez voir comment c'est là-bas. Hein, après tout, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup voyagé dans les temps, mais Peut vous te allez voir, déguiser en que- femme, Steve, si tu veux. vous allez voir qu'il y a des époques qui craignent. Hein. Non, ouais, j'ai pas trop envie là. Hein. Je t'avoue que là, c'est pas trop dans mon optique de mission, mais peut-être qu'il Moi, va je vous falloir conseille de qu'on- vous habiller en sénateur. Ça, c'est le plus. Moi, on vous ouvrira toutes les portes que vous voulez en sénateur. Je pense que c'est l'idéal, en fait. Très bien. Et quelqu'un parle latin? Vous n'avez pas besoin de parler latin, vous avez votre bracelet. Ah, je vous l'ai pas dit, oui, bah, le bracelet, il traduit aussi le langage, Ah, automatiquement. c'est une bonne nouvelle, ça. Ah, c'est plaisir. Ouais. Effectivement. Ah, on va pas vous faire apprendre des langues. Déjà qu'il y en a certains ici qui savent pas écrire. Excusez-moi, le cigare est un peu fort. Par contre, il sait fumer mes cigares. Hein. Ça, par contre, y a pas de souci. Ah bah, en Bon, tout cas, alors, bravo pour la provenance, bravo. Ah bah, je les prends au bon endroit. Hein. On dirait du cubain presque. Ah bah, c'en est. Ah bah voilà. C'en est. J'ai pris un petit stock quand je suis arrivé. Bah, en fait, j'ai été à Cuba en 2002 et j'ai pris un petit stock. Ah, j'aurais pas dû. Hein. Faut pas le dire. Hein, parce que normalement, t'es pas censé ramener des produits de Ah, tes bah, missions. Hein. Ça, c'est une bonne information. Donc, pas ramener on peut pas ramener un vieux pinard de Rome, par exemple. Quoi. Ah non, non, non. De toute façon, il est dégueulasse. Hein. Ah bon, merde. Ah, il est dégueulasse, je te le conseille pas. Vous pourrez goûter, hein, mais c'est dégueulasse. Bon, en tout cas, si, quand même, petite précision, moi, je prends soin de mes hommes, d'accord? Par contre, vous me faites un travail propre. Si vous me faites un coup dans le dos, si vous me trahissez, si vous servez une autre équipe ou un autre directeur que moi, on casse. C'est clair? Par contre, si vous faites bien votre job, je vais vous choyer. Ok?
Quoi, comment tu t'appelles Arthur, c'est ça? Arthur, bah tu vois, je peux te permettre d'aller voir ta femme et tes enfants un petit peu plus souvent, tu vois, par exemple. Possible. Petite boîte de cigares pour moi, ça ira très bien. Ah, j'acquiesce quand il me dit ça. Mais Le je cigare, dis, vous voulez dire que il y a C'est-à-dire une compétition entre les équipes? Oui, plus ou moins. Disons qu'on a des quotas à remplir. Et j'aime bien être dans les premiers. Et si notre équipe est dans les premiers, Oui. qu'en est-il pour nous? Ah bah, pour vous, c'est bien. On est dans Très ses content bonnes de vous. grâces. Voilà, On pourra- je serais content de vous. On pourra vous Ah, payer déjà pas une mal, femme et de- puis je on vous pourra vous accorderai payer une des femme de avantages. ménage. Pardon, excusez-moi, Scarlett. Vous dites, Ah non, je disais juste qu'on pourra vous payer une femme de ménage. vous voulez me payer une femme de ménage? Pourquoi? Bah, Ah, je préférerais une secrétaire, honnêtement. Et là, vu le bordel que j'ai ici, c'est pas une femme de ménage qu'il me faut, c'est une secrétaire. Euh... Ceci dit, j'en avais une de secrétaire, mais je sais pas où elle est passée. Ah, depuis que je l'ai envoyé chier, j'avoue plus. Ah, c'est peut-être ça le problème. Ah, c'est peut-être ça, ouais, parfois je m'emporte un peu. Bon, allez, barrez-vous. Allez, Attendez, vous allez aller, on va où? On sait même pas, on connaît rien ici. On a juste vu la salle d'entraînement, l'endroit où on dort et l'endroit d'où on est venu. Ah, vous Nous devez montrer. emprunter le portail 12. Vous savez où sont les secteurs des portails? Bah non. Montrez-nous. C'est pas possible, faut tout faire. Bon, je vous montre comment c'est, comment y accéder. Par contre, pour les prochaines missions, vous vous démerdez. Hein. Pas que ça à foutre, moi. Ouais. Vous avez vu tout le bordel que j'ai arrangé là déjà ici? Bon, voilà. Allez, vous me suivez. Bon, bah du coup, il emprunte la... Il prend la porte. Et il commence à marcher, mais très rapidement, comme une fusée, en direction de ce fameux portail. Donc j'imagine que vous le suivez. Il faut vraiment limite trotter pour le suivre parce qu'il marche vraiment très très vite. Vous arrivez dans un long couloir en fait qui prolonge le couloir des directeurs. Sauf que là, ce ne sont pas des portes que vous pouvez observer, mais plutôt des petits couloirs transversaux de chaque côté du couloir principal. Et ces petits couloirs transversaux mènent vers des portails, donc qui ressemblent à peu près à l'image que vous voyez. Au-dessus de ces portails, vous avez des lettres en chiffres romains. Ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les nombres pairs sont à gauche, les nombres impairs sont à droite. Et vous, il vous amène vers le chiffre romain qui correspond au portail numéro 12. Et il vous le montre. Bon ben voilà, vous avez plus qu'à traverser, bonne chance, et réussissez la mission. Et il s'en va, Croix, 2 Toujours, bâtons, c'est 12. rapide. Merci pour l'info. Un X et 2 bâtons, ouais. Louis Croivet bâton. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ben, je regarde le bracelet, Je mets mon bracelet et puis ben, je le mets. dans un premier temps. Ouais. À quoi on va penser? Vous voulez penser à quoi, vous? Un sénateur? Manifestement, il nous a dit que le mieux ce serait des sénateurs romains, donc j'imagine qu'il connaît mieux les voyages dans le temps que nous. Oui, mais vous pensez pas que, je sais pas, Mais 3 des sénateurs sénateurs, peuvent se ça fait balader beaucoup, comme quand ça? Moi, je pense à un préfet. 4 sénateurs, ça fait quand même beaucoup. Moi, je veux bien Moi, penser à un garde du corps, si ça vous va. C'est-à-dire, Ah, c'est vrai. je sais pas ce qui pourrait servir de garde du corps. Vous croyez que ça va comprendre le bracelet si je dis garde du corps? Attendez, je vais essayer. Ah ouais, mais s'il faut que je le recharge, je vais me faire taper sur les doigts. Bah, Je pense. dis-toi, garde du corps, romain. Ah, je vais essayer. De la je, Rome mets, antique. C'est la Rome antique. je mets le bracelet et je pense à un garde du corps romain. De la garde antique. Eh bien, tu te transformes effectivement en romain qui porte. Donc, c'est toujours ton visage, parce que t'as pas demandé à changer de visage. Donc, tu as une tunique de romain. Tu n'es pas en armure, hein, c'est vraiment une tunique de romain, mais tu portes un glaive. Donc, en fait, t'es habillé en romain, tout simplement, qui protège quelqu'un. Avec une jupe et tout, là. Une jupe Avec en une cuir. jupe. Jupe, Enfin. une tunique. Ouais, je Ouais. me regarde, je fais putain, la mode de merde.
Ah, je préférais mon costard. Hein. Oh, mais ça marche. Hein. Ben écoute, du coup, moi en mettant mon bracelet, ben je vais du coup penser plutôt du coup à tout ce qui est patricien, romain, sénateur, etc. pour essayer de changer. Par contre, je pense du coup à un visage masculin et barbu, caché mais très très féminin et bien évidemment européanisé. Moi, je vais mettre le bracelet et je vais penser à Venus Cohortis. C'était un officier romain qui avait une cohorte d'auxiliaires à sa charge dans la Rome antique. Donc, officier supérieur. Très bien. Le bracelet fait le travail, tu es transformé. Et Scarlett? Moi, je pareil, pense à un homme en toge romaine, mais qui serait peut-être plutôt un poète. Ok. Donc pas d'armes. Non, pas d'armes. Par contre, je ne prends pas mes armes avec moi, si ça m'a mis des armes. Tout simplement, alors je dis à... Y a pas un glaive? Non, je dis à Steve de laisser ses armes parce que dans la Rome antique, même en période de guerre, il était interdit pour un Romain de rentrer en armes dans la cité romaine. Les militaires devaient laisser leur matériel à l'extérieur. Ah bah Et écoute, seul, on l'embarque et je l'enterrerai à l'entrée du portail. T'imagines si on a Ouais. un problème sur place. On récupérera de quoi faire. J'écoute ton conseil, mais je ne le fais pas non plus. C'est-à-dire que je passerai le portail et je l'enterrerai sur place. Si tu veux, devant la ville, Voilà. on peut. Je le prends avec moi. Je mettrai mon bouclier et certainement un pilum et un glaive. Pas besoin de les enterrer, on les cachera bien. J'ai une question, mesdemoiselles, mesdames, excusez-moi. C'est pas trop. Enfin, ça vous déséquilibre pas le fait d'avoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas trop dur. Ah, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Bah ça va avec la toge, on va dire que c'est relativement libre, donc ça peut passer. Ça fait comme une robe. Ok. Si vous avez envie, on peut vous expliquer comment ça marche. Hein. Là, je le regarde, je fais. C'est vrai que pour vider, ça doit être compliqué quand même. Hein. Ah ben voilà. Là, enfin, vous allez comprendre. Je pense qu'elles se passeront de mon conseil, Steve. Ouais, c'était pour apporter un peu d'humour. T'es un peu trop sérieux. Bah, et moi, je passe le portail ou la porte. Ah, Je moi fais aussi. ce pas Moi vers aussi. l'inconnu. Idem. Très bien. Eh bien, vous passez le portail et vous arrivez sur une voie romaine. Pas très très loin de la ville de Rome, vous voyez la ville au loin. Du coup, qui avait conservé son arme en Tous passant? les deux. Vous avez vos armes. Est-ce Ouais. que vous les gardez ou est-ce Non. que Non, Vous je les- les enterre comme on avait. vous les enterrez comme prévu? Ouais, Euh, Très bien. Moi, j'imagine qu'en ayant pris un costume de patricien, j'ai pas d'arme de base. Non. Donc voilà. Je les enterre dans un endroit qui est facilement reconnaissable. Genre s'il y a une pierre qui est un petit peu différente des autres ou un arbre qui a une certaine allure. Plutôt un arbre d'ailleurs, j'imagine que je suis plus habitué à ça. Qui a une certaine forme, je l'enterrerai là au pied de cet arbre. Après, tu peux l'enterrer juste à côté du portail. De toute façon, personne ne peut le voir, le portail. C'est ça. Ça te fait un point de repère. Bah parfait. Je fais ça. Ok. Donc vous êtes devant cette voie romaine. Vous pouvez voir il y a du passage. Hein, la voie romaine est utilisée par des marchands. Il n'y a pas de soldats, mais il y a des marchands, des passants qui vivent à Rome ou qui partent de Rome pour vendre ou acheter des marchandises. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde autour de moi pour voir de quel côté est Rome, déjà. C'est quand même là qu'on doit aller. C'est au sud de votre position. C'est qui qu'on doit buter déjà Caius C+? Non, c'est pas ça. C'est. Non, Néron. l'empereur. Néron. L'empereur Mais, Néron. mais peut-être ne faudrait-il pas parler trop fort.
Je suggère aussi que nous donnions des noms. Ça pourrait être intelligent. Parce que je vous vois mal m'appeler Nodoka ici. C'est vrai. Appelez-moi Astérix, ça marche? Non, il faut quelque chose en plus. Oh mince. Bah, Brutus. Caius, ça me va. Moi, je m'appelle Scarletus. Eh bien, Faut que je me le note. Merde, je sais pas écrire. Caius. nous avons donc Caius, Scarletus. Pour ma part, ce sera Glavius. Et pour moi, Arthurus. C'était une épée enflammée. Ça va chier. Arthurus. Caius, Scarletus, Glavius. J'arrête moi du coup un passant, c'est quoi qui passe? C'est Des gens- marchands principalement, Ouais. avec leur carriole. Excusez-moi, Rome, c'est bien par là. Ah oui, Rome, c'est par là, il suffit de suivre la voie. Oh, Ouais, ouais, de toute façon, excusez-moi. tous les chemins y mènent. Toutes les voies mènent à Rome, oui, bien sûr. Ouais, ça dépend dans quel sens vous voyez. Ouais, bah, vous avez raison. Merci, monsieur, de votre aide. À bientôt. Et il continue sa route. Allons-y. Bon, allons-y. Hein. Allons-y. Eh bien, vous marchez en direction de la ville. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embûche. Vous rentrez dans la ville sans difficulté. Il n'y a pas de garde. Enfin, c'est vraiment une ville qui est ouverte parce qu'il y a du commerce. Et puis surtout, on est en pleine période de Pax Romana. C'est-à-dire que vous êtes en... C'est la paix, en fait. Il n'y a pas de guerre dans l'Empire. Donc, voilà, il n'y a pas de danger particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas être armé. Vous avez un bon réflexe de cacher vos armes. Et donc, vous arrivez dans les rues de la ville. Vous vous dirigez vers le forum? Bon, ouais, je pense. Hein. C'est le lieu où on aura le plus facilement des informations, je pense. Il faut trouver les complotistes, si j'ai bien compris. C'est ça. Où c'est qu'on trouve les complotistes, à part sur Internet, ça n'existe pas, donc où c'est qu'on les Bon, trouve mais- ici? Steve, on a une enquêtrice hors terre avec Scarlett. Je suis sûr qu'elle va nous dénicher les complotistes comme pour rire. Oui, c'est possible. Ouais. Mais après, je ne suis pas forcément habitué à mener des enquêtes à l'époque romaine. Bon, regardez comment on fait. Je m'approche des attroupements et je dis Ave, plébien. Ave. Dites-moi, où pouvons-nous trouver le forum? Ah, bah le forum, j'y vais justement. Je vous accompagne si vous voulez. Nous vous suivons. Vous n'êtes jamais venu à Rome? Oh, il y a fort longtemps. Et la mémoire, vous savez, avec toutes les villes qu'on a croisées dans les vous êtes- campagnes. Vous êtes des voyageurs? Vous êtes que faites-vous dans la vie? Ah, Vous êtes quatre, en- c'est ça? Oui. Pour ma part, je suis un ancien soldat des campagnes plus au nord. Je suis dans la Légion. Vous avez affronté les Germains? Tout à fait. Des barbares sans foi ni loi. Ah. C'est vrai qu'ils sont Différent. Ouais. différents. Plus. C'est vrai qu'apparemment, ils s'enduisent le corps de simple poisson. Oui, il paraît que c'est assez horrible. Hein. Tout à fait. Ils s'enduisent le corps d'huile de foie de morue, apparemment. Enfin, c'est l'air d'être particulier quand même, hein, comme peuple. Hein. Avec, Ah, puis ils s'y pilent pas. avec des divinités païennes. Oui, en plus. Du coup, suivez-moi. Hein. Donc là, il vous amène vers le forum, qui est un lieu grouillant de monde. Donc vous êtes sur la place, vous, centrale. Il y a plein d'étals de marchands. C'est vraiment un lieu, en fin de compte, où vous avez des marchands qui sont là pour vendre leurs produits, mais c'est aussi un lieu politique. C'est-à-dire que vous avez des politiciens, des sénateurs qui sont un petit peu partout, qui discutent, qui déjà ont des débats en dehors de la curie, mais qui sont des débats importants aussi, parce que c'est là que se décident peut-être les complots ou d'autres choses.
En termes de produits, vous avez un petit peu de tout. Il y a du raisin, des figues, du vin. Vous avez beaucoup d'amphores avec un certain nombre de produits. Des odeurs épicées un petit peu que vous pouvez sentir. Ouais, je me rapproche des politiciens, puisqu'a priori je dois avoir à peu près le même genre de tenue qu'eux. Puisque les politiciens étaient généralement, notamment pris par les patriciens, chez les patriciens, donc ils avaient quand même une tenue assez commune. Donc je m'approche d'eux et je les salue. Ave, messieurs. Qui es-tu? Je suis Glavius. Davus. Ton Oui. nom de famille? Glavius Dulus. Mais je ne suis pas venu à Rome depuis longtemps. Mes terres sont un petit peu partout et je reviens de la lointaine campagne. Les raisons de santé, vous imaginez bien. Les terres sont... Tu n'es pas romain alors? Je suis romain, mais je m'étais éloigné un moment. Bon, vous savez, on peut acquérir des terres n'importe où avec quelques richesses, voyons, messieurs. Que fais-tu à Rome? Je voulais revoir ma ville, bien sûr, ça fait si longtemps. Elle a bien, Bienvenue. elle a Bienvenue, bien bon changé retour. cette ville. Je glisse comme ça, tu sais, derrière son épaule. Ah, il te regarde et dit comment ça, elle a changé la ville? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, excusez-moi, je voulais pas. Rome est le centre du monde, la plus puissante ville du monde. Oui, maintenant, je suis pas sûr que. Enfin, non, écoutez, mes idées resteront les miennes. Allons, Caius, je te prie. Vous avez Reste de à ta drôles de place. fréquentations. Je me présente, KUC+, protecteur de monsieur. Vos esclaves se permettent de parler comme ça devant... Normalement non, mais celui-là devrait avoir la langue coupée, j'en ai bien peur. Si vous voulez que je lui Un coupe peu la en langue arrière. moi-même, il n'y a pas de souci. Oh, je pense que je devrais me débrouiller, ne vous inquiétez pas. En tout cas, un homme qui ne sait pas maîtriser ses esclaves est un homme faible. C'est moi de le dire. Cela sera Ouais. arrangé ce soir, ne vous en inquiétez pas. Je fais un pas en avant. Vous traitez mon maître de faible. C'est une Je me tourne insulte. vers toi, mais d'un air outré. Là, Maître, dois-je agir j'attrape Caius du coup par le cou, je le force à se mettre à genoux. Tais-toi! Tu n'as voulez que pas j'appelle- ton mot à dire ici. Vous voulez que j'appelle la garde pour le faire exécuter? excusez-moi, maître. Je pensais que vous étiez. Que ces messieurs vous insultaient. Silence! Là, tu vois qu'il il s'approche de toi, Steve, et il t'écrase ta main droite qui est au sol avec son pied. Là, il te l'écrase bien pour te faire bien mal. Et après, il part. Je pas. Il part sans un mot. Il n'a pas du tout apprécié cette rencontre. Pas du tout. Et il est probable qu'il... Enfin, vous savez pas trop ce qu'il va faire, quoi. Après, moi, j'étais pas avec ce. Il s'était rapproché, je sais pas. Ouais. Je sais pas ce qui concerne Scarlett, mais Arthur n'était pas avec eux. Moi je regarde ça, mais je m'en fous. Je suis désolé, je pensais bien faire. Je pensais que. Je savais pas que j'étais esclave. J'avais pas compris ça. Désolé. J'ai chié dans la colle, ok, ça arrive. On va dire ça comme ça, oui. Lève-toi, je pense qu'on peut très rapidement essayer de trouver d'autres tenues et de se faire passer pour d'autres personnes, parce que là, c'est mort. Putain. Faites-moi un jet de perception, tiens. Je regarde par où ils vont, ces messieurs. Il fait un jet de Le perception. monsieur, tu vois qu'il se dirige vers la basilique Emilia. Ok. Arthur et Scarlett, vous pouvez entendre, vous étiez un petit peu éloigné de cette discussion là, donc vous avez pu en attendant écouter un petit peu les bruits des gens, etc. Et vous avez entendu notamment quelqu'un qui disait Arthur est un fou. J'ai juste entendu ça. D'où ça vient? Est-ce qu'on arrive à... Est-ce que... Enfin, Oui, ça vient d'une des étals. Et situé un tout petit peu plus loin sur votre droite. je jette un œil à Scarlett. Ouais, moi je lui fais signe, genre vas-y, on va aller. On s'en approche.
Je regarde ce qu'ils vendent, moi. Ah bah, là, en fait, il vend rien, en fait. Enfin, si, il vend quelque chose, mais rien en même temps. Vous arrivez là, devant cette petite étale, qui en fait est une sorte de restauration rapide. Ils vendent des plats à emporter, D'accord. que tu peux manger comme ça sur le pouce. Et donc, c'est un restaurateur. Il prépare donc des petits plats comme ça à emporter dans des cuelles. Vous voyez qu'il prépare ses petites tambouilles là, voilà, il est comme ça. Et c'est pas lui qui avait parlé, c'est plutôt sa femme qui est située derrière. Une voix féminine que vous avez entendue. D'accord. Ouais, moi, Est-ce qu'il- Vas-y. Est-ce qu'il la réprimande? Juste comme ça. Bah, vous avez vu qu'il a, quand vous êtes arrivé, il a rien dit, mais vous pensez qu'il a dû lui faire un petit geste ou un petit regard qui a fait qu'elle s'est un peu renfrognée, puis mais il n'y a pas eu de parole de sa part à lui. Il a dû la réprimander probablement par le regard. Dites-moi, ça a l'air bien alléchant, vos plats, là. Ah, bah, bien sûr, si vous voulez, je vous en fais une. Vous voulez en acheter? Ah, vous savez, c'est un peu cher, hein. Vous savez, les temps sont durs, hein. Pierre, faut rigoler. Quand même, vous savez, en ce moment, c'est difficile, hein, les temps, ils sont durs en ce moment. Bah, ça dépend. C'est vrai que bon, nous, depuis le dernier incendie là, de Rome, on a morflé un peu quand même. Notre maison a été complètement rasée. Il a fallu qu'on rachète une nouvelle maison. Enfin bon, c'est un peu compliqué quoi. Bah ouais, c'est bien ce que je dis. Ouais. Mais bon, là, on La repart. faute à qui? La faute à qui? Voilà. Hein? Qu'est-ce Bah, que vous voulez dire? vous savez très bien à qui je fais allusion. Alors, Vous voulez moi, qu'on y pendant fasse qu'ils disent ça, moi, je fais mine de m'éloigner. Après avoir remercié le tavernier, et je vais regarder les autres étables en observant s'il y a des gens qui les regardent. Je porterai une attention particulière sur eux, étant donné la discussion qu'ils ont. Tu vois que le mari, il est pas à l'aise. Par contre, la femme, pour l'instant, elle a l'air d'être assez à l'aise en fait avec ce qui se passe. Mais bon, elle révèle rien de compromettant Oui, pour je me l'instant, doute. donc elle est pas trop inquiète. Ton mari Mais, aime moins la conversation, hein, visiblement. Bah, Tu vois, au niveau des visages alentours, voir s'il y a des gens qui ont plutôt l'air Autour, les gens, ils gauchers, écoutent pas. d'acquiescer, de pas écouter, d'être Ils écoutent pas du tout. suspicieux, voilà, Non, ils écoutent pas. Autour, ils ça écoutent. marche. bah, écoute, moi, je fais... qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Faut peut-être faire quelque chose, ouais. Y a rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Franchement. Les sénateurs, ils auraient pu le tuer depuis un moment, ils l'ont pas fait. Hein. Bah oui, bah si en même temps, les sénateurs, ils sont en sabote. Ah, Si- ils sont non, plus que ça sabote. mais Hein, bien vous sûr savez. que si, ils veulent conserver leur privilège. Ce qu'il Non. faut, c'est que ce soit le peuple qui fasse ça. Je suis pas d'accord avec vous, il y a des élus qui sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui aimeraient changer les choses. Et Bah, comme ils qui, savent par que exemple? l'empereur est devenu Comme qui? un peu. Bah, donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. Ouais, je les connais pas, mais bon, il suffit d'aller au terme et puis c'est bon, vous envoyez des sénateurs, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, On mais passe il y en la a pas. journée entière. S'il y a des discussions, c'est forcément là-bas que ça se passe. Ouais, je sais pas. Vous Et, pensez bon, que c'est les moi, sénateurs qui feront changer les choses? Ok. Bah, écoutez, vous savez, à chaque fois qu'il y a eu des empereurs Enfin, à chaque fois. En tout cas, quand il y a eu des dictateurs, c'est comme ça qu'ils ont fini, quoi. C'est toujours les sénateurs qui ont fait le travail. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bah écoutez, moi, je vous fais Ouais, moi, je sais confiance, pas, hein. j'y connais rien, je suis pas sénatrice, hein, je suis Ah bah voilà, non plus, madame. restauratrice. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Bon, écoutez, hein. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Ah, merci. À vous aussi. Monsieur Vous voulez quelque aussi. chose? Non, désolé. Ouais.
Je vous dis, j'ai pas d'argent sur moi. Ah bon, bah. Pourquoi vous êtes venu là alors? Bah, À part je vous ai dit. Ouais, je vous ai dit, ça Ouais. va faire alléchant. Voilà. Ouais, Ah, bonne journée, madame. franchement, moi, je vous le dis, hein, de toute façon, on n'y peut rien, on est du peuple, on est de la plèbe, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Bah, écoutez, je fais ça. Vous êtes sûr, vous voulez peut-être un petit, je sais pas moi, petit quelque chose quand même? On n'a pas d'argent, hein. Si, vous pouvez, il suffisait de demander de l'argent dans votre, avec votre bracelet, est-ce que vous l'avez fait? Ou alors. Donc vous n'avez pas d'argent. Putain, l'autre, il ne me dit pas aussi, c'est un peu. Moi, perso, je suis quand même. Quand le mec m'a écrasé les doigts et que je me suis excusé auprès de Nagata, Ouais. Nadoka, du coin de l'œil, j'aurais observé les deux qui sont partis là. Ouais. Dont celui surtout qui m'a écrasé la main. Et je pense que je fais un petit signe de la tête à Nadoka. Je vais les suivre. On a besoin de monnaie pour pouvoir se déplacer ici. Je ne te laisse pas partir tout seul. En Bah, plus, si, ils moi, nous ont dans le collimateur. Eh ben c'est parfait, j'ai une petite vengeance à mener. On ne niquera pas mon petit doigt aussi aisément. Attention, n'oublie pas qu'ils peuvent être de nos familles très lointaines. Putain, si j'ai un ancêtre comme ça, je préfère le buter moi-même. Mais tu te tues aussi dans ce cas-là, Eh Steve. ben, Enfin, ça veut dire que je mérite pas de vivre. Allez, on y va. la faute de tes ancêtres n'est pas forcément censée se reporter sur toi. Bah si, j'assumerai mes conneries. Mais en tout cas, je me laisserai pas bouffer ni marcher sur les doigts de main comme ça. Et puis, comme je te dis, on a besoin de moyens pour pouvoir agir dans la ville. Je fais quand même un petit signe du coup à Arthur et Scarlett pour leur signaler qu'on part de l'autre côté pour l'instant. Juste histoire qu'ils soient au courant, quoi. Arthur et Scarlett, est-ce que vous les suivez ou est-ce que vous faites autre chose? Là, à mon avis, c'est pendant qu'ils sont à l'échoppe, de toute Ouais. façon. Oui, je pense que voilà, à ce moment-là. Oui, mais on les est- shops, ça n'a pas duré très 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 longtemps, donc... Bah, Après les shops, vous Ça se voyez passe qu'ils sont quand plus même. là. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, c'est-à-dire aller les rejoindre ou plutôt on aller savait ailleurs? pas, moi je pense que j'imagine que c'est Arthur, vu qu'il était un peu vigilant, il les a vus, et ça dépend si lui me dit, vas-y, faut qu'on les suive, tu vois, genre on bouge. J'ai vu la scène. Je pense que voilà, vu que j'étais vigilant, j'ai vu la scène. Je regarde Scarlett. Il dit à Scarlettus, je pense que nous devrions nous diriger vers les termes. Très bien, Arthurus. Alors, pour ce qui est de nos deux amis qui suivent les deux sénateurs, vous voyez que les sénateurs, d'abord, ils vont en direction du bâtiment là que vous avez pu observer, là, Basilique Emilia, ça? la basilique Emilia. Et en fait, un lieu où vous avez des commerçants. Ils vendent, encore une fois, leur échoppe, mais c'est un lieu abrité, un petit peu comme une halle. Ils achètent quelques pommes, puis après ils repartent. Moi j'attends qu'ils aillent dans une petite rue où il y a personne. Ah, ils vont pas dans des petites rues, ils vont dans des grosses artères. C'est des sénateurs. Donc vous les suivez. Et ils se dirigent vers un bâtiment qui est hors de ce forum. Il y a ce bâtiment-là. C'est les thermes. Et ils rentrent dans le bâtiment des thermes. Et merde. Au moment où vous arrivez, vous voyez Arthur et Scarlett qui arrivent. Et merde. Bah, qu'est-ce que vous faites? J'ai fait de la merde. Je pensais pas que j'étais un esclave en fait. J'ai pas réfléchi et j'ai un peu trop ouvert ma gueule. Et mis J'ai en porte-à-faux, dû, madame. j'ai dû être très désagréable avec lui, histoire de lui sauver la vie, en fait. Non, bah, tu as bien fait. Oui, c'est pas le problème. C'est juste que là, on est un peu coincé pour rentrer là-dedans. Vous pensez que c'est gratuit les termes? On peut rentrer comme ça? Mais techniquement, les termes sont un bain
C'est des bains Pour publics. l'élite. Public. Ouais, moi, je Il y pourrais a- pas y rentrer si je suis considéré comme un esclave de monsieur, madame. Bah, dis que t'en es pas, là. Ouais, mais là, ils m'ont grillé les deux, là. Et Bon, les Est-ce que deux je dans dois- les terres. ce que je peux faire, c'est que je resterai à l'entrée ou alors dans l'ombre de quelque chose. Ils vont peut-être se changer, on n'y rentre pas habillé dans les termes. On n'y rentre pas habillé, je ne pense pas, non. Bah, est-ce- Non, à mon avis, non. Ça doit être comme nos bains au Japon, je présume. Et bien dans ce cas-là, ce que je ferai, quand vous irez tous les trois dans les termes, moi je les attendrai au vestiaire et quand ils se changeront, si vous me faites signe que je peux m'en débarrasser, je m'en débarrasserai. Tu veux te débarrasser de 2 sénateurs? Est-ce qu'il ne Pas serait très pas plus prudent. utile de savoir peut-être Ils ont qu'ils une sont bourse. pour... Oui, Ils ont une bourse bien pleine et Non, mais je parle il y a pas de plein leur sexe. marchands ou autres, mais s'il y a des personnes qu'il ne faut pas attaquer ici, c'est peut-être quand même des sénateurs. Après, je Surtout dans les pense termes. qu'ils n'ont pas apprécié notre rencontre. Dans tous les Je cas, je pense qu'ils pas qu'il faut vont que je quand me même montre. être assez désagréables, Ouais, dans en tous tout les cas, cas je le avec montrerai Caius, pas. voire Ouais. avec moi aussi. Je me cacherai dans les termes, dans les vestiaires. Et ce que je ferai au mieux, c'est de voir si je peux pas prendre Bah, une fais- petite bourse ou Oui, deux voilà. dans les trucs. Ouais, Vous avez raison, faut peut-être que je me calme. Il avait clairement pas à m'écraser la main, mais j'imagine que c'est les coutumes de l'époque. Bon. Bah, on y va, du coup. Bon, de toute façon, ce que nous avons appris de notre côté, c'est que ceux que nous cherchons à rencontrer seront certainement ici. En plus, merde. Mais Car ceux qui ont la possibilité de faire ce pourquoi nous sommes là se retrouvent en général dans des termes. Mais de toute façon, ces termes, est-ce qu'il n'y en a pas peut-être pour plusieurs hiérarchies différentes ou quelque chose comme ça? Parce que tout le monde allait au bain public, non? Je pense qu'il doit y avoir Donc il doit y en Différents avoir bains. de différentes sortes, oui. Je pense. alors je pense que Des bains privés. un petit peu comme dans les hôtels. Tu as la première classe et les classes salon. inférieures. Donc, vous entrez donc dans ces termes. Pénétrez à l'intérieur du bâtiment. Mhm. Et là, vous voyez quelqu'un qui vous accueille.